Voilà, switch. Et voilà, on est parti. Guido, merci. Merci. Alors, on peut faire entrer tout le monde? Tout le monde est là. Tout le monde est là, on peut commencer? Et il en reste 6, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ben, les micros ouverts. Mute. Va juste voir là où vous ouvrez les votes. En principe, tout le monde devrait fermer sa caméra aussi. Souhaitons que c'est le dernier Zoom qu'on tient comme ça, là, que les prochains vont être en présentiel. Puis, Et notre dernier Zoom obligatoire. ouais. Les prochaines fois, ça sera un accessoire au conseil municipal. OK. Donc, Karine, est-ce qu'on peut commencer? Oui, on est prêt. Lynn, tu peux enlever ton micro. Colleen aussi. Régent, unmute. Monsieur Richard et Monsieur Galaxy là, qui sont encore en vidéo. Ceux qui sont en vidéo, qui ne sont pas du conseil municipal, je vous demanderai de fermer vos caméras, s'il vous plaît. M'entends-tu? Oui, très bien. Oui. Ben, comment ça n'a pas fermé? Tu as fermé ta caméra. OK, on va commencer. Donc, c'est notre rencontre du 16 février 2022. Tout le monde est présent, sauf M. Eric Johnson, mais on a quorum. Donc, je pense qu'on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde l'a lu? Il y a quelques modifications. Je tiens à porter peut-être votre attention. Le point 4.8 est retiré de l'ordre du jour. Par contre, on a ajouté le point 4.12, qui est le contrat avec le directeur général, et le 4.13, qui est le soutien aux Jeux du Québec, à l'organisme qui fait la promotion des Jeux du Québec. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Quelqu'un propose? Je propose Karine Dostie. Merci. Donc, bienvenue à tout le monde. Je pense qu'on est encore un bon groupe ce soir. C'est toujours intéressant là, de voir l'intérêt des citoyens pour le conseil municipal. On veut vous avoir nombreux, puis on veut que vous participiez là, activement là, à la vie démocratique. J'ai peut-être quelques mots à vous livrer avant qu'on commence le conseil comme tel. Ce soir, c'est notre quatrième conseil municipal. On peut dire que ça fait quoi, une centaine de jours qu'on a été élus. Et puis, j'aimerais peut-être faire un mini bilan de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a été vraiment là, absorbé par une situation à l'hôtel de ville, à la municipalité, là, qui n'est pas facile. Il faut reconnaître qu'on est en période de redressement et en sérieuse période de redressement, croyez-moi. On découvre des choses tous les jours. Et puis, donc, force est de constater qu'on doit mettre beaucoup d'efforts pour stabiliser la situation, recadrer les choses, mieux définir des règles, puis des contrôles au niveau de l'interne. Donc, probablement que nos 6 à 8 premiers mois de mandat vont être consacrés à cette activité-là. On n'a pas le choix. Il faut partir sur le bon pied
et c'est ce que je veux. Donc, aussitôt qu'on a stabilisé la situation, là, on va pouvoir continuer à mettre de l'avant tous les projets qu'on veut faire là, pour les citoyens et la communauté. Évidemment aussi, il y a eu beaucoup d'abolition de postes, de coupure de personnel. Il s'en est suivi, comme tout le monde le sait, des conséquences pas très agréables, ce qui fait que le personnel en place actuellement est surchargé. On est en période de recrutement et ce n'est pas nécessairement facile. Donc, c'est certain qu'il y a des projets qui sont retardés. On demande aux citoyens d'être patients, surtout au niveau de l'urbanisme. Actuellement, l'urbanisme, il manque 2 inspecteurs. Il y a 3 postes. Il manque 2 inspecteurs. Et puis, il y a une adjointe administrative qui va rentrer la semaine prochaine. Alors, le directeur de l'urbanisme, là, ce n'est pas une pieuvre. Il ne peut pas se diviser en 10 là, pour servir tout le monde. Ça, c'est de 1. De 2, c'est qu'il y a énormément de demandes. Vous savez que la COVID là, a favorisé l'exode de plusieurs personnes des villes et ces gens-là s'en viennent dans des endroits paradisiaques comme le nôtre. Donc, ils achètent des terrains, ils achètent des maisons, ils font des demandes de permis et c'est difficile de répondre là, assez rapidement. Donc, on demande de la patience et ça va se régler là, dans les prochaines semaines. Là. Il y a aussi le budget qui n'est pas encore déposé. En principe, on avait jusqu'au 31 janvier pour le faire. Je dois vous informer qu'un budget municipal, c'est un projet de longue haleine. Règle générale, il faut à peu près là, entre 5 et 6 mois pour préparer un budget sérieux, consulter les directeurs des départements, faire tout ce qu'il y a à faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près rien à faire. Donc, il faut partir le budget de zéro là, depuis le début, reconstruire ça. Alors, on travaille très fort là-dessus. Mais tant qu'on n'a pas de budget, on ne peut pas y mettre de compte de taxes non plus. Donc, ceux qui pensent qu'ils n'auront pas de taxes cette année, ce n'est pas vrai. Là. Ça va venir, mais ça ne viendra peut-être pas de façon aussi rapide là, que certains s'attendaient. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois de février, on va être capable de convoquer là, une assemblée extraordinaire pour déposer et le budget et le plan triennal d'investissement. Ça, c'est une chose. Je veux dire aussi merci aux citoyens là, qui m'ont envoyé leurs vœux, leur manifestation de condoléances là, suite au décès de ma mère mercredi dernier. C'est très apprécié. Je vous remercie. Puis, ma mère est décédée 97 ans, mais on a dans notre municipalité une personne, Mimi Johnson, qui le 21 février prochain va fêter son 101e anniversaire de naissance. Donc, c'est important de le souligner. Et si vous avez des gens extraordinaires comme ça près de vous, faites-nous-le savoir, ça va nous faire plaisir de souligner tout ça. Puis je fais peut-être une petite parenthèse. Là, à compter du mois prochain, j'aimerais souligner les contributions particulières de certains citoyens qui s'impliquent beaucoup au niveau du bénévolat, au niveau du mieux-être de leurs concitoyens dans la municipalité. Puis je pense que c'est important de prendre un petit 2-3 minutes à chaque conseil municipal pour souligner ce qu'ils font. Là. Donc, à partir du mois prochain, ça va être à l'ordre du jour. Puis peut-être qu'on va le garder pour la fin. Donc, on va garder le bonbon juste avant de terminer le conseil municipal. Il y a aussi le fait que il y a une situation particulière qui se passe depuis quelque temps à Saint-Michel. On assiste à des incendies criminels. On sait qu'il y en a eu au moins 3 depuis 1 an. Il y en a eu un très, très important la semaine dernière qui a mis la vie en jeu des résidents dans cette maison-là. Alors, je peux vous dire que c'est complètement inacceptable. Et moi, j'ai contacté la Sûreté du Québec. J'ai parlé avec la directrice pour la MRC des Pays d'en haut. Elle m'a promis qu'ils vont faire
des patrouilles plus nombreuses à Wentworth Nord. C'est déjà commencé, ça m'a été confirmé de 1. De 2, le mois prochain, on va voter un budget pour installer des caméras là où c'est jugé essentiel dans la municipalité. Donc, il va y avoir une surveillance électronique. On n'a pas le choix, là, on est rendu là. S'il y a des gens qui viennent sur le territoire de la municipalité pour faire des méfaits, qu'ils sachent que ce n'est pas accepté et qu'on va tout faire pour combattre ça. On va demander aussi aux citoyens de s'impliquer dans les mouvements comme voisins avertis, donc de mieux faire de l'observation de ce qui se passe. On va également former des gens à faire de l'identification de suspects. Il y a des gens qui rôdent dans votre coin, il y a des voitures inconnues et tout. On va organiser des séances pour que les gens soient capables de prendre des notes et que leur signalement soit recevable auprès de la Sûreté du Québec. Donc, je vous jure que ce n'est pas vrai qu'on va se laisser envahir par des méfaits, puis on va mettre un terme à tout ça. Il y a aussi peut-être une dernière chose que j'aimerais soulever, là, qui n'est peut-être pas intéressante, mais il y a plusieurs citoyens qui m'en ont parlé. Il y a eu un article qui est paru dans le journal Accès hier, qui concerne l'ancien maire de la municipalité de Wentworth-Nord, François Guély. Vous savez que M. Guély avait été cité à 3 reprises par la Commission municipale du Québec et ces 3 citations-là totalisaient 14 mises en accusation de défaut relativement à son code de déontologie. Il y a eu une négociation entre M. Guély et la commission municipale. Finalement, M. Guély a plaidé coupable à 4 chefs d'accusation. La commission municipale a retiré les autres. Comprenez ici que ça ne veut pas dire que M. Guély a été innocenté des accusations qui étaient portées contre lui. C'est juste que les accusations ont été retirées ou suspendues, mais il y a eu entente hors cours. Et dans le journal Accès, M. Guély accuse la commission municipale de complaisance en disant que s'il n'a pas été élu, c'est parce que la commission municipale n'a pas été fine avec lui. Et il dit également, puis je le cite, il dit « J'en ai fini avec la politique, là, puis probablement qu'il ne reviendra pas en 2025, c'est son choix à lui, il prend ses décisions. Mais il dit « Le conseil actuel est illégitime de toute manière. » Je trouve ça vraiment là, insultant que quelqu'un ne reconnaisse pas la légitimité de notre conseil municipal. On a fait campagne, on les a fait dans les règles, on a été élus, on a prêté serment, on est reconnu par le directeur général des élections du Québec. Alors, je ne sais pas où M. Guély trouve qu'on est des élus illégitimes, mais je vais arrêter là, mais je veux vous informer aussi que le dossier de M. Guély étant maintenant fermé à la commission municipale, la municipalité va tout faire pour récupérer les frais juridiques qui ont été dépensés pour la défense de M. Guély. Les élus municipaux ont le droit à une défense juste et raisonnable. Et le conseil municipal doit payer des dépenses justes et raisonnables quand des élus sont accusés. Alors, on va voir là, si vraiment là, la façon dont les sommes ont été dépensées par M. Guély, si ça représente une défense là, juste et raisonnable. Alors, c'est à suivre. On verra ça au prochain conseil municipal. Donc, je pense qu'on peut commencer la rencontre. Donc, on s'en va au point 3.1. C'est le suivi et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. J'appuie. Merci. Alors, on passe au point 4.1. C'est l'acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de décembre 2021. Donc,
Alors, en décembre, on a eu des déboursés pour un montant de 672 000 grosso modo, là, versus 514 000 cette année versus 672 000 l'an passé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'acceptation? Lynn Chapadas. Merci, Lynn. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Le suivi et adoption des procès-verbaux, on l'a sauté. Merci, Régent. Est-ce que tu le proposes? Oui, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au 4.2, qui est l'adoption du règlement 2022-532, qui abroge le règlement 2020-532, concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Wentworth-Nord. Au dernier conseil, là, je vous avais lu les grandes lignes du code d'éthique et de déontologie qu'on veut accepter. Donc, en matière municipale, principalement, là, je veux juste en faire un résumé, c'est que, attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics, et attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Donc, on est rendu à l'adoption de ce code d'éthique et de déontologie. Merci. Appuie. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.3, c'est un avis de motion. Donc, on dépose le projet de règlement 2022-559 qui abroge le règlement 2019-559 qui concerne la gestion de la politique contractuelle. Vous allez sûrement retrouver là, sur le site de la municipalité ce projet-là. Ça encadre nos fournisseurs de façon plus étroite, plus serrée. Ça donne un meilleur contrôle, dans le fond, à la municipalité et aux citoyens. Donc, il faut que nos fournisseurs aussi se comportent de façon intègre. Il faut que la municipalité également les encadre bien et se sentent à l'aise aussi, se sentent outillés, équipés pour leur demander des comptes. Donc, la reddition de comptes devient extrêmement importante. Alors, on donne un avis de motion ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, M. Gosselin. Donc, alors, on va passer au point 4.4, qui est l'adoption de la politique de gestion des achats. Vous vous souvenez, on avait parlé le mois dernier. Dans le fond, c'est que Wentworth-Nord, on veut avant tout privilégier nos fournisseurs locaux. Puis ça veut dire aussi qu'on veut attirer de nouveaux fournisseurs locaux, là. On pense qu'on va être capable d'attirer de nouvelles entreprises là, sur le site de la municipalité et par ricochet, là, on veut les encourager. Donc, très, très brièvement, on mentionne qu'attendu que la municipalité de Wentworth-Nord souhaite une meilleure gestion des achats municipaux, attendu que tous les achats sont autorisés par l'adoption du budget de chaque exercice financier, d'un règlement d'emprunt ou par l'adoption par le Conseil d'une résolution ou d'un règlement par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés. Ça veut dire que, bon, on peut regarder où on a des sous, puis peut-être des fois, on a des sous un peu partout. Et c'est à partir de ces différentes enveloppes-là
on vote des projets, là. Alors, attendu qu'une liste des achats effectués à chaque mois doit être présentée à la session ordinaire du Conseil suivant les dites dépenses, ce que vous avez vu en début de séance un peu plus tôt. Attendu que la présente politique établit également certains critères nécessaires à l'application du règlement de gestion contractuelle, incluant tous ces amendements. Donc, on propose ici que cette politique-là soit adoptée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je le propose. Merci. Colleen Horn. Merci. Donc, à l'unanimité, au point 4.5, c'est l'avis de motion puis le dépôt du projet de règlement 2022-359 qui abroge le règlement 2012-359 et ça concerne le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Wentworth-Nord. Donc, il n'y a pas seulement les élus qui ont un code d'éthique et de déontologie, les employés aussi. Et les employés doivent le respecter. Et c'est important aussi que la population prenne connaissance un peu de ce qu'il y a dans ce code de déontologie-là, parce que les employés municipaux, comme les élus d'ailleurs, ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la volonté de l'un et de l'autre. La gestion municipale est très bien encadrée. Donc, les élus doivent se conformer et les employés de la municipalité aussi. Alors ici, c'est un avis de motion. Est-ce que quelqu'un veut déposer l'avis de motion? Je dépose l'avis de motion. Je donne à Karine. Laquelle? Laquelle des Karine? Karine Desty. Parfait, merci. Le point suivant, c'est la reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. On a fait une demande de subvention là, il y a déjà un certain temps et on a obtenu une aide gouvernementale du gouvernement du Québec via, entre autres, notre députée là, Agnès Grondin. Et puis, bon, on doit rendre des comptes. Alors, on doit dire au gouvernement, vous nous avez donné tel argent, voici comment il a été dépensé. Et puis, donc, il nous faut une résolution pour ça, pour l'envoyer au gouvernement. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.7, c'est l'ajout d'un représentant autorisé auprès de ClickSecure. Le ClickSecure, c'est Revenu Québec. C'est le secteur qui gère, dans le fond, là, toutes les entreprises, les organismes à but non lucratif, entre tout ce qui est incorporé au Québec. Donc, ça permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations qui concernent les corporations, de faire des modifications et autres. Alors, Madame Matteau, qui était l'ex-directrice générale, évidemment, voit son nom retiré parce qu'elle n'est plus en poste. Et son nom est remplacé par M. Sylvain Michauville à titre de directeur général et greffier trésorier. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.8, comme vous savez, cette rubrique-là a été retirée. Le 4.9, c'est le dépôt des rapports et des dépenses électorales des candidats pour les élections du 7 novembre 2021. Donc, il y avait un certain nombre de candidats et tout le monde a déposé leur rapport et c'est le directeur, dans le fond, la personne responsable des élections à la municipalité qui va transmettre ça au directeur général des élections. Et puis, à la municipalité, notre directeur des élections s'assure que les documents qui sont déposés sont conformes à ce qui est demandé par la loi. Par la suite, c'est le directeur général des élections du Québec qui va regarder ces documents-là. Puis, dans certains cas, ben, il va faire enquête s'il juge que c'est plus ou moins conforme. Donc, alors, c'est tout simplement un dépôt. On n'a pas besoin de personnes pour proposer ça. Le point 4.10, c'est demande de délai de réalisation dans le cadre des programmes RIRL 2020-1090, RIRL 2020-1005 et RIRL 2020-1085.
Alors, je vais vous lire ce qui vient, puis on donnera des explications un peu plus détaillées si nécessaire, là. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures locales, RIRL, ça, c'est nos gros projets là, de réfection des 3 routes, là. La route principale, la route Jackson et puis Millet. le chemin Millette. Et puis, on devait commencer les travaux à partir d'une certaine date. Il y avait une date butoir. Et malheureusement, on n'a pas eu, on a confié à une firme la réalisation des plans et devis finaux et ça ne nous a pas été livré en temps. Il y a beaucoup de délais qui sont attendus et ça menace la réalisation du projet. Donc, il faut demander au ministère des Transports une remise au niveau du délai. Donc, attendu que ces travaux devaient être réalisés ou finalisés durant l'année 2022, attendu qu'en raison de circonstances hors de notre contrôle, les travaux ne pourront être achevés à l'intérieur du délai prescrit, attendu que la municipalité désire reporter l'échéance de réalisation de ces travaux en 2023. Donc, en conséquence, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va proposer, là, mais on va demander au ministère une nouvelle échéance pour réaliser ces travaux. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Tout le monde propose? Je pense que j'ai entendu la voix de Régent. Oui. Oui. OK, je vais prendre la proposition de Régent parce qu'il est responsable de la voirie. Bon, ben, j'appuie. Daniel, juste si je peux me permettre, une petite Oui. technicalité. Lorsque vous avez mentionné, dans le fond, le titre, c'est le RIRL 2020-1105, mais vous avez dit 2020-1005. Tout est conforme dans la documentation. C'est juste au verbal si jamais il y a des gens qui sont confus. La dyslexie. C'est ça. Mais tout est beau au niveau de la documentation. Merci, Karine. Tu es notre mère supérieure adorée. OK. On continue. Donc, 4.11, embauche d'une adjointe administrative pour les services des travaux publics, des loisirs et de la sécurité incendie. Donc, vous avez appris le mois dernier que le service des travaux publics, des loisirs et de la sécurité incendie avaient perdu leur précieuse adjointe administrative au profit de l'urbanisme. Donc, on avait dit que ça joue à la chaise musicale. Donc, il faut la remplacer. On a trouvé quelqu'un pour la remplacer. Il s'agit de Mme Lucie Roy. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer cette résolution-là. Propose. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. On a le point 4.12. C'est le contrat avec le directeur général, M. Michauville. Donc, considérant le mandat actuel de M. Sylvain Michauville comme directeur général, il est tout simplement proposé qu'à l'unanimité, les membres du Conseil de mandater Mme Danielle Desjardins pour négocier et signer les termes et conditions du contrat d'engagement de M. Sylvain Michauville. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci. Adopté. Le prochain point, qui est le point 4.13, c'est le soutien aux Jeux du Québec. Donc, c'est d'autoriser, dans le fond, une aide financière pour un montant de 145 $. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Lynn. Donc, adopté à l'unanimité. Le 5.1, rapport du comité du président de la sécurité publique. Attendez un petit peu, je vais aller vous chercher ça tout de suite.
OK. Donc, le mois de janvier, c'était un mois actif à Wentworth Nord parce que les services de sécurité et sécurité incendie ont reçu un total de 17 appels pour le département incendie, comparativement à 3 l'an dernier pour le même mois. Donc, il y a eu 9 appels de premiers répondants dans les 3 secteurs, incluant le secteur de Lac-des-16-Îles, parce qu'on intervient, on a des dossiers communs avec Lac-des-16-Îles. On a eu 2 sauvetages hors route dans le secteur de Montfort et de Saint-Michel, une vérification. Il y a eu 3 accidents de la route. Il y a eu une alarme en fonction et puis une alarme annulée en cours de route là, pendant que les gens là, se rendaient là, sur place. Donc, soit dit en passant, il y a beaucoup même encore hier, je croisais, là, il y a des gens qui se promènent dans le secteur de Montfort, qui vont dans les sentiers, qui sortent des sentiers, qui vont dans la forêt, puis ils se perdent. Alors là, ils appellent, on est perdu. Et en hiver, c'est très difficile d'aller les rejoindre parce que soit qu'on n'a pas de véhicule ou autre. Mais hier, c'était encore un cas comme ça. Et la Sûreté du Québec est venue, notre service d'incendie était là. J'ai croisé Martine Charette, la directrice du secteur. Finalement, ils ont retrouvé les personnes. Puis les personnes ont trouvé ça très, très drôle là, quand on les a retrouvées. Puis ils ont dit, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui a été blessé. On est tous en pleine forme, on est les deux en pleine forme. Mais Mme Charret a dit, oui, mais vous avez déplacé 7 pompiers, la Sûreté du Québec, 4 véhicules. Et donc, j'invite à la prudence parce que ça mobilise beaucoup, beaucoup de ressources quand il faut envoyer là, des gens faire des recherches en forêt comme ça. OK, on va passer au point 5.2, qui est le dépôt du rapport des activités. Je m'excuse, plutôt le point 5.3, qui est l'autorisation de vente d'actifs. Il y a un véhicule qui actuellement ne sert plus, n'est plus utilisé par le service des incendies. Donc, on demande tout simplement de le mettre à l'encan public avec un prix de base de 10 000 $. Et puis, évidemment, il va être octroyé là, au plus offrant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, c'est parfait. Le 6.1, bon, on n'a pas de rapport du président de comité de voirie pour l'instant. Le 7.1, on n'a pas de rapport non plus du président du comité de l'environnement. Le 7.2, vous vous souvenez qu'au début, quand en novembre dernier, on avait dit qu'on voulait absolument avoir une personne qui était amplement, tout simplement, complètement dédiée au service de l'environnement. Alors, pauvre M. Cadieux, il vient de perdre encore un inspecteur, Michael Duhem, qui s'en va comme inspecteur au niveau de l'environnement. Donc, mais on va le remplacer, mais il reste toujours quand même, parce que l'environnement relève quand même de M. Cadieux, là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, c'est résolu. Oui, je le propose. Je m'excuse, je n'ai pas entendu, Régent. Je pensais que ça allait être Mme Carling qui allait proposer. Correct. Mais qui a proposé en premier? On a parlé en même temps, donc ça peut être Colleen. OK. Bon, on va dire Colleen. OK? OK, merci. Le point 8.1, ce qui est le rapport du président du comité de l'urbanisme, il n'y a pas de rapport pour l'instant. On va passer au point 8.2, qui est le dépôt de la liste des permis. Je pense qu'il y a eu une erreur de date ici. Là, entre moi, ce que j'ai, on parle du 1er mars, du 1er au 31 mai 2021. Là. C'est plutôt du mois de janvier 2022.
Donc, en janvier 2022, finalement, il y a 19 permis qui ont été émis au total. En 2021, il y en avait 14. Donc, le rythme demeure soutenu. Et puis, si je fais le point là, du 1er au 31 décembre, le 2021, là, le montant des permis émis est pour 1354,54. Grosso modo, donc c'est un dépôt. Alors, on n'a pas besoin de proposeurs. Au point 8.3, on a la nomination de fonctionnaires désignés à l'application de la réglementation. Donc, c'est juste une question de terminologie, là. C'était les fonctionnaires, dans le fond, qui ont le droit d'émettre des constats d'infraction et autres, et on doit les appeler maintenant des fonctionnaires désignés. Donc, on demande tout simplement de nommer le Benoît Cadieux puis Michael Duhem, qui sont les deux à l'urbanisme et l'environnement, pour l'administration puis l'application des règlements d'urbanisme, des règlements aussi qui concernent les nuisances, la paix et l'ordre, et les règlements aussi relatifs au contrôle des animaux, ainsi que le règlement relatif au stationnement, la paix et au bon ordre. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose Karine Brunet. Merci. Le point 8.4, le comité d'urbanisme veut donner à l'externe un mandat pour l'élaboration d'une politique, ce qu'on appelle les PPC-MOI. Donc, ce sont des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est une nouvelle réglementation qui va nous aider à agir de façon ciblée pour des problématiques particulières dans les secteurs où les dérogations mineures ne sont plus permises depuis la loi 67 qui a été votée par le gouvernement du Québec. Donc, on embaucherait une consultante, Mme Hélène Doyon, à titre d'urbanisme conseil pour accompagner le département d'urbanisme dans ce domaine-là pour un montant de 5 173,88 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci. Donc, c'est adopté. Le point 8.5, c'est l'octroi d'un mandat de prêt de personnel à BC2 Groupe Conseil pour l'assistance professionnelle en urbanisme. Il s'agit encore une fois ici de signer, c'est parce qu'il y a tellement de travail à l'urbanisme qu'il a fallu embaucher une personne temporaire qui est M. François Bourret, qui travaille pour la firme BC2 Groupe Conseil. Et lui aussi, il faut le nommer comme fonctionnaire désigné pour appliquer les règlements là, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, là, ceux qui touchent à l'urbanisme, à l'environnement, la paix, l'ordre et également au contrôle des animaux. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Alors, c'est adopté. Point 8.6, c'est l'ouverture d'un registre de scrutin référendaire concernant le second projet de règlement 2017-498-12 qui amende le règlement de zonage 2017-498. Alors, je vais vous lire la résolution au complet parce que c'est important, parce que si ça ouvre dans le fond, c'est qu'éventuellement, on va s'en aller en référendum. Et aller en référendum, c'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup d'argent aussi pour la municipalité. Donc, c'est important que les citoyens qui sont concernés par ce règlement-là soient bien informés et s'informent aussi. Qu'ils aient vraiment là, toute l'information pleine et entière, là, pas seulement l'information d'une ou deux personnes. Donc, ça se lit comme suit. Attendu que cette modification du règlement de zonage
vise à ne plus permettre la location de chalets à court terme à titre d'usage complémentaire aux bâtiments isolés de la classe 1, donc les unifamiliales, du groupe d'habitation dans la zone H39. Donc, c'est H39 uniquement qui est près du lac Laurel. Excusez-moi. Attendu aussi qu'il s'agit de la seule zone de ce secteur qui autorise actuellement cet usage de location de chalets à court terme à titre d'usage complémentaire et que cette zone est située en bordure du petit lac Laurel. C'est pour corriger ce règlement-là. Cette modification avait pour objectif, a toujours pour objectif de corriger la désignation du secteur H39 permettant la location à court terme, alors que toutes les autres zones autour du lac Laurel interdisent la location court terme. Donc, c'était pour corriger cette erreur-là que ce règlement-là a été mis de l'avant, je tiens à le préciser. On dit attendu que le règlement de zonage 27-498 est entré en vigueur le 12 décembre 2017, que le dépôt d'un avis de motion et d'adoption du premier projet a été déposé le 19 novembre, attendu qu'une consultation publique s'est tenue le 17 décembre 2021 à 18h30 au Centre communautaire de Laurel, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que l'adoption du second règlement par le conseil municipal a eu lieu le 19 janvier dernier, attendu la publication du 24 janvier dernier, conformément à la loi, d'un avis informant la population de la possibilité de déposer une demande de participation à un référendum, attendu qu'une demande valide en vertu de l'article 133 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été déposée au bureau de la municipalité le 30 janvier dernier, attendu qu'il y a lieu de tenir un registre sur le second projet de règlement afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu. Attendu suite aussi aux recommandations du gouvernement du Québec que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal peut choisir de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter prévue par la loi sur les élections et les référendums municipaux par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire d'une durée de 15 jours. Donc, autrement dit, à cause de la COVID, les gens ne peuvent pas se déplacer à la municipalité puis signer le registre. Il va falloir que cette demande-là soit faite par la poste. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal que la tenue du registre de scrutin référendaire sur le second projet de règlement prévu par la loi soit remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire d'une durée de 15 jours, de 1, et de 2, que M. Sylvain Michauville, directeur général et greffier trésorier, publie un avis annonçant la période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire d'une durée de 15 jours sur le second projet de règlement 27-498-12. Ça a l'air bien compliqué, là, mais dans le fond, c'est simple, mais c'est important que l'information soit bien entendue par toutes personnes habiles à voter. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Propose. Bon. Merci, déjà. OK, donc c'est accepté, résolu à l'unanimité. Le point 8.7 est l'adoption du règlement 2017-496-4 qui amende le règlement sur les permis et certificats. Donc, en résumé, c'est qu'on demande que les gens qui font la location à court terme tiennent un journal de location que les personnes mandatées par la municipalité peuvent consulter. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci. Alors, c'est adopté, résolu à l'unanimité. 8.8, c'est un avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 27-497-2
qui amende le règlement de lotissement 27497. Donc, en gros, attendez un petit peu, je vais essayer de... OK, c'est pour s'assurer, là, c'est de la technicalité là, mais qui est important, là, parce que des fois, arrivent des virgules, là, puis on discute des heures de temps sur des virgules. Donc, c'est pour s'assurer que la forme des lots respecte là, certaines normes et tout. Là. Donc, c'est un avis de motion. Le règlement va probablement être voté le mois prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Karine Brunet. Merci. Le point 8.9, c'est toujours un avis de motion. Donc, c'est le dépôt du premier projet de règlement, le 27498-13, qui amende le règlement de zonage 27498. Alors ici, dans le fond, c'est de définir une nouvelle terminologie pour certains articles dans le règlement de zonage. Pour d'autres, c'est pour apporter des précisions. En gros, là, c'est... entre ça va être, vous allez, ceux qui s'y intéressent beaucoup, là, vous allez pouvoir en prendre connaissance là, sur le site de la municipalité. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, on parle d'abri forestier, la dimension d'un abri forestier, la distance d'un abri forestier par rapport à une route principale et autres. Là. Donc, ce sont des précisions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Karine Dosti. Merci. Le point 8.10, c'est la nomination de 2 nouveaux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, vous savez qu'on a fait des appels de candidature et on a eu beaucoup de gens intéressés. Je pense qu'on a eu au-delà d'une dizaine de candidatures en tout et partout. Et on va en choisir seulement 2, puis ils sont dans la région de Saint-Michel, parce que c'est dans le secteur de Saint-Michel où on n'a pas de représentants actuellement. Et on a aussi des candidats très intéressants dans d'autres secteurs. Alors, moi, je remercie tout le monde d'avoir déposé leur candidature. Puis, on garde les candidatures en réserve pour les autres secteurs parce que c'est des gens assez intéressants. Donc, suite à différents échanges, 2 personnes ont été retenues dans le secteur 1. Il s'agit de M. John E. Razia, R-A-Z-A, et M. Denis Gignac. Tous les 2 sont du secteur Saint-Michel. Sont des résidents, des nouveaux résidents même, je pense, pour M. Gignac, là, qui est là depuis à peu près 2 ans, qui s'intéresse beaucoup à l'urbaniste depuis son arrivée. Même chose, M. Razak, qui, je pense, peut apporter de bonnes connaissances. Donc, moi, je suis satisfaite. Puis, c'est que ce qui est important de retenir, c'est qu'on va chercher des gens qui ont des compétences. Et ça, c'est un gros plus là, pour la municipalité. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la nomination de ces 2 personnes-là? Propose. Merci. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point 8.11, c'est la construction d'un bâtiment principal sur un lot sur chemin des Berges du Nord. Donc, c'est un nouveau bâtiment. Je vous passe les détails.
mais tout est conforme selon le comité consultatif en urbanisme qui recommande d'accepter le projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, c'est accepté, c'est résolu à l'unanimité. Le point 8.12, qui est également un PIIA, c'est une construction d'un bâtiment principal sur le chemin du lac Ron. Le CCU s'est penché et puis le comité consultatif d'urbanisme a recommandé unanimement au Conseil d'accepter le projet, mais conditionnellement à ce qu'une modification au plan soit apportée de façon à prévoir un plan de reboisement pour l'ancienne allée d'accès, à bonifier l'enfouissement de la fondation au niveau du rez-de-jardin et à retirer les lumières encastrées au niveau des soffites du toit sur la façade arrière afin de limiter la pollution lumineuse. Donc, comme vous pouvez voir, le comité, le CCU, là, quand ils analysent un dossier, leur analyse là, est complète, approfondie, puis ce n'est pas des décisions à la légère, là. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a toujours une grille qui sert là, de référence et c'est à partir de ça que le CCU fait son travail et recommande au Conseil d'accepter ou pas. Donc, compte tenu de cette recommandation-là au propriétaire du lot, il est recommandé au Conseil d'accepter. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Propose. Merci. Donc, résolu à l'unanimité. Point 8.13, c'était un autre PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal sur la rue Westfall. Donc, encore une fois, ici, le CCU a demandé au propriétaire d'apporter une modification à ses plans de façon à retirer les lumières encastrées au niveau des soffites du toit sur la façade arrière et à illustrer les dimensions de la nouvelle allée d'accès et l'espace de stationnement en cour latérale droite. Donc, puisque ça, c'est fait, le CCU recommande d'accepter. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, résolu à l'unanimité. Le point 8.14, c'est toujours un PIA. Donc, celui-ci, c'est pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 3154 route principale. Alors, tout est conforme et le CCU recommande l'acceptation. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, encore une fois, résolu à l'unanimité. Ça fait du bien de ne pas être obligé de lire tous les attendus dans les résolutions d'urbanisme, parce qu'avant, on en avait pour des heures. Puis, à un moment donné, là, je pense que tout le monde se serait endormi dans la salle. Puis, ce n'est pas l'objectif. Donc, on a le point 8.15, c'est une demande de consultation écrite. Là, on a plusieurs demandes de consultation écrite qui s'en viennent. C'est pour des dérogations mineures. Je ne vais pas tout lire, mais les demandes de consultation écrite sont essentielles parce que quand il y a des demandes de dérogation mineure, la loi prévoit que dans la salle du conseil, quand on parle de ces dérogations mineures-là, on invite les gens qui sont contre les dérogations ou qui ont des commentaires à faire sur cette demande de dérogation-là de s'exprimer. Mais encore une fois, à cause de la COVID, on n'a pas les gens qui sont dans la salle. Et puis, c'est un peu comme un mariage. Hein? Vous savez, quand le curé disait là, que ceux qui ont quelque chose à dire là, le disent maintenant ou se taisent à jamais. Là. Alors là, on est rendu plutôt en dérogation mineure dans la salle du conseil. On fait on demande des consultations écrites. Donc, les gens qui sont intéressés à intervenir, à donner leur avis dans les demandes de dérogation mineure qui vont suivre, écrivez à l'urbanisme, à la municipalité. Donc, le premier point concerne un projet de règlement, le 2017,
497-2 qui amende le règlement de lotissement. Ça concerne principalement, mais c'est de la municipalité, ce n'est pas ici une demande de dérogation mineure, là, mais l'urbanisme souhaite faire des modifications au niveau de l'aménagement de sentiers pédestres ou de liens récréatifs, mais également sur les servitudes et les droits de passage partout là, où elle juge nécessaire de le faire pour fin d'utilité publique. Donc, c'est pour dans le fond, des sentiers qui vont être accessibles là, à l'ensemble des citoyens pour le futur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Propose. Merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Soit dit en passant, c'est M. Michauville, directeur général, là, qui va faire paraître des avis publics concernant là, toutes les consultations écrites, celles-ci et celles qui s'en viennent. Donc, on a une autre demande de consultation pour un projet de règlement, le 27-498-13, qui amende le règlement de zonage, le 27-498, évidemment, et qui concerne à modifier les dispositions du règlement relativement aux quais, donc les dimensions ou la forme des quais, les abris forestiers, puis les refuges aussi, et tout ça à titre de construction et de bâtiments accessoires. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Le point 8.17, c'est une demande de consultation écrite pour une dérogation mineure en ce qui concerne la superficie et la profondeur de l'eau projetée sur la route principale. Donc, ici, principalement, là, on dit que, bon, il faut, par exemple, 7500 mètres carrés, puis une profondeur moyenne là, de 100 mètres carrés et autres. Et puis, la personne qui a un projet, bon, ne rencontre pas la superficie. Donc, apparemment, la dérogation mineure serait recevable, mais il faut laisser l'occasion aux gens qui s'y opposent de se prononcer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, résolu à l'unanimité. Au point 8.18, on a une demande de consultation écrite concernant un bâtiment accessoire sur un lot vacant sur le chemin du lac La-Rivière. Donc, c'est un terrain vacant. On veut implanter une construction accessoire. Donc, est-ce que quelqu'un propose cette demande de consultation écrite? Je propose. Merci. Unanimité? C'est beau. 8.19, demande de consultation écrite toujours. C'est concernant la superficie d'un lot sur le chemin du lac Ron. Donc, encore une fois, là, on parle d'une superficie minimale qui devrait être, par exemple, de 7500 mètres carrés, alors que le lot possède une superficie d'environ 6000 mètres carrés. Donc, est-ce que j'ai quelques demandes de consultation là? Merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 8.20. Toujours une demande de consultation écrite pour une dérogation mineure. C'est concernant un espacement entre deux intersections de rue sur la route principale. Donc, c'est un espacement de 50 mètres entre deux voies locales, alors qu'en réalité, ça devrait être au moins de 130 mètres. Donc, est-ce que quelqu'un propose la consultation? Je propose. OK. Réja, merci. Donc, c'est résolu à l'unanimité. 8.21. Donc, cession aux fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Donc, une demande de permis de lotissement.
Donc, dans le fond, c'est un lotissement pour un lot. Je n'ai pas la grandeur du lot en tête, mais il est recommandé au conseil municipal tout simplement de prendre l'équivalent de 7 en termes monétaires. Et on parle d'ici de 4 270 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. OK, merci. 9.1. Nomination des membres du comité aviseur pour le projet de rénovation de l'église Saint-Michel. Bon, on commence à bouger là-dedans, là, puis je suis bien contente. Là, et on va aller de l'avant. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait pour le dossier de l'église Saint-Michel. Et puis, bon, il y avait eu la mise sur pied d'un comité aviseur. Il faut dire que ce comité aviseur-là ne s'est jamais rencontré. Le comité aviseur avait été mis sur pied par l'ancien conseil municipal au début de l'été. Et donc, il y a eu des changements au niveau du conseil. Et puis, dans le fond, le nouveau comité aviseur est constitué là, du maire ou de la mairesse, c'est-à-dire moi, Danielle Desjardins, la conseillère dans le district 2, qui est Karine Brunet, la conseillère dans le district 1, qui est Karine Dosti, évidemment, M. Michauville, qui est directeur général. Et puis, on avait déjà des personnes qui étaient, bon, M. Joseph Charlebois, Yves Tessier, on avait Mme Lisanne Gignac, Mme Sylvie Charlebois, puis M. Raphaël Canet, qui était déjà sur le comité aviseur. Il y avait un siège qui était devenu disponible. Et puis, ce qu'on m'indique, c'est qu'au niveau des demandes officielles auprès de la municipalité, il y aurait eu une seule demande officielle, une seule demande écrite. Et c'est celle de Mme Marie Belland, qui habite le Saint-Michel dans le district 1. Donc, à cause de ça, sa candidature, par défaut, là, est retenue. Au niveau des projets spéciaux, je m'excuse, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. C'est unanime? Oui. Parfait, merci. Projets spéciaux, on n'a rien à l'ordre du jour. Sujet d'intérêt public, non plus, à moins que quelqu'un parmi les conseillers désire apporter des éléments nouveaux. Non? OK. Donc, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions Madame, qui ont été transmises par écrit? Monsieur Michauville? Non, je n'ai pas reçu de questions, malgré que s'il y a des gens dans la salle qui peuvent toujours les demander parce qu'il y a une petite absence de la personne qui reçoit les questions habituelles, qui est Mme Cronier, là. Alors, on n'avait pas accès nécessairement à ces courriels en tout temps jusqu'à 16 heures. Alors, s'il y a des questions, les gens pourraient les poser dans la salle, là. OK. On a Louise Saint-Pierre qui aurait une question. Bonjour, madame. Bonjour, Madame la mairesse. Je suis ici avec mon conjoint, Vincent Jerfy. Nous avons soumis en bonne et due forme les questions proposées, mais comme vous dites, là, vous ne les avez pas reçues, donc je vais laisser Vincent poser les questions. Bonjour, j'aimerais tout simplement savoir comment les citoyens peuvent avoir la liste d'accès à, avoir accès à la liste électorale des personnes qui ont le droit de vote, leur adresse, leur téléphone, leur nom. Parce que nous autres, on n'est pas de la région, puis ça nous fait beaucoup d'efforts et de temps à utiliser pour rejoindre tout le monde pour faire la pétition, entre autres, pour l'allocation court terme dans la zone H39 et toutes les autres étapes à suivre. La liste électorale est confidentielle. Et c'est un règlement du directeur général des élections. Et ça fait partie aussi du règlement concernant la loi sur les référendums. C'est confidentiel. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous le donner, c'est qu'on n'a pas l'autorisation de la donner.
Merci. Je vous en prie. Ça va, monsieur? Merci. Philippe, maintenant, on a Philippe Marchand. Marchesso, excusez. Bonjour. J'aimerais peut-être parler rapidement de votre dernière réunion où que vous avez parlé des déchets encombrants. Et je suis pas nouveau de Wentworth, mais j'ai acheté un chalet en juin 2020. Et j'avais trouvé des circulaires, des pamphlets de la ville de Wentworth qui expliquaient que nos déchets allaient avec nos ordures normales qui... excusez, je suis un peu plus anglophone que mon nom dit. Well, say it in English. Okay, let's try it this way. So the pamphlet said that we would put the produits encombrants with our own garbage, and since I don't have a road, I've always put our garbage at the marina in Where are you located? At Nuevo, at Lac Saint-François Xavier. Yes, but on what street? Well, technically it's called Rue Mount, but it might be Rue Maple now, from what I understand. No, it's Rue Mount. Does exist? Right, but the road stops. It doesn't actually reach my my driveway. Okay, so you're on the top of the hill. The top of the hill, not quite. I'm right at the edge of the new rond-point that extends. So I don't have garbage of my own. So I always take my garbage to the marina, and so to me that is my garbage, and so that's why I've always understood that the produits encombrants go there, and I think many cottagers do. But when I looked on your website recently after your meeting, it said that it's only 4 times a year. But I think the circular that I have did not say it was 4 times a year, and it said it's en tout temps. So there may be an old miscommunication that's out there and explains why people have been using. So it was you. It was me. We were wondering who was that special person doing all that. No, actually, I've been stealing from the garbage. There's a lot of nice stuff. OK, so maybe peut-être que M. Michauville peut prendre ça en note pour faire la correction sur les communications. C'est peut-être une très vieille communication. Comme j'ai dit, je l'ai trouvé dans mon chalet quand j'ai déménagé. Alors, OK. Ça se peut que les lois ont changé ou que j'ai juste dans ma tête que la ville de Montréal, c'est vraiment à tous les semaines, on peut mettre les déchets encombrants, mais peut-être Wentworth, c'est juste 4 fois par année. Oui. Mais est-ce que les 4 fois par année sont aussi à ces lieux-là ou non, pas du tout, seulement à côté des rues? En principe, le 4 fois par année, c'est devant les résidences. Je dois vous informer aussi que la gestion des matières résiduelles n'est pas faite par la municipalité. C'est une compétence qui est donnée à la MRC des Pays d'en haut qui gère les matières résiduelles pour les 10 municipalités de la MRC. Donc, si vous voulez si vous avez des questions vraiment pointues, si vous voulez, je sais qu'ils sont assez accommodants là, pour tout ce qui est les matières encombrantes et ils sont disponibles pour donner les informations aux citoyens. Ouais. Donc, vous pouvez appeler Joël Bardechère qui est à la MRC des Pays d'en haut et ils vont bien vous orienter là-dessus. Merci, bonne soirée. Merci. Marie-Hélène Desbiens. Oui, merci. J'ai une question, là, en fait, concernant le point 8.6, justement pour l'ouverture du registre. Je me demandais combien de signatures ou de communications écrites vous devez recevoir pour aller en référendum.
OK. Je dois vous avouer qu'on ne le sait pas exactement, là, mais ça tourne, on parle d'un minimum de 70 signatures. Donc, Okay, parce que là, il faut se référer, là, quand on va se référer aux listes électorales, parce que c'est la zone en question, les gens dans la zone en question qui peuvent se prononcer, puis les zones autour aussi. Donc, il faut vraiment quasiment faire le décompte manuel parce que la liste électorale est ainsi faite. Donc, mais on parle d'environ 70 signatures. Juste en complément, là, donc ce ne sont que des personnes qui sont habilitées à voter, qui peuvent être considérées dans le nombre de signatures à comptabiliser. C'est ça. Donc, les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Okay. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur André-Philippe Hébert. Oui, bonjour, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers, conseillères. C'est à propos, la question va être à propos de l'item 4.10 pour pouvoir, d'une part, sauver notre réputation. C'est avec beaucoup de surprise que nous avons entendu que vous demandiez un délai additionnel pour réaliser les travaux RIRL à cause d'un délai causé par la firme qui a fait les plans et devis. Permettez-nous de trouver cette affirmation malhonnête pour les raisons suivantes. Il y en a 6. La municipalité a reçu l'annonce des subventions en juin 2021 pour 11,6 millions à cause Monsieur Hébert, je m'excuse, ce n'est pas vous particulièrement, là, mais je vous donne 5 minutes. Alors, vous allez en avoir moins que ça, c'est parfait. Merci. Okay. À cause des plans et devis préliminaires que arrimage.com a préparés pour 10 du prix que les entreprises privées en génie civil auraient chargé, soit 1,2 million à la municipalité, qui n'avait pas cet argent-là pour aller chercher les subventions. La municipalité a donné un mandat le 6 octobre à arrimage.com pour faire les plans et devis finaux. Elle a donné ce mandat-là parce que j'ai tapé du pied pour que la ville fasse de quoi pour qu'on puisse ramasser les notes contemporaines. Mais est-ce que je n'ai pas entendu? Elle a donné ce mandat-là parce que? Parce que j'ai poussé bien fort avant les élections pour que je puisse commencer à prendre les notes sur la route avant qu'il y ait de la neige. Et notre offre de service était pour faire des plans et devis finaux pour une première enveloppe. Une première enveloppe, c'était écrit, de 25 000 $, 4 mois d'activité par la ville avant. Entre juin et octobre, inactivité de la ville. Troisièmement, le 19 janvier 2022, arrimage.com a fait un rapport d'étape et donne un échéancier qui permet de commencer les travaux au début de l'été, pourvu que la ville paye nos factures datant du mois d'octobre non payées de plus de 30 000 $. Donc, le bar chart, l'ordonnancement des travaux permettait de faire les travaux en commençant après la période de dégel et finir ça, mettons, au mois d'août, en suivant toutes les normes du SEAO, le service électronique. Excusez-moi, monsieur Hébert, excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris? Vous dites au mois d'août, finir les travaux au mois d'août? Oui. Arrimage aurait fini les travaux au mois d'août? C'est bien ça que vous venez de dire? Non, les entrepreneurs auraient fini l'asphalte au mois d'août. Si, mettons, là... Ah, OK. OK? Non, moi, nous autres, on finissait les travaux de notes contemporaines le 9 février. On partait en voyage. Les dessinateurs faisaient le travail. On allait en SEAO durant 5 semaines. Les appels d'offres sortaient. 3 semaines après, on commençait les travaux. Puis avec les quantités de travaux... Votre 5e point étant? Le 4e. Le 16 février 2022, c'est ce soir. Les factures ne sont toujours pas payées à la firme arrimage.com. Et nous avons avancé l'argent aux techniciens qui nous ont aidés, qui n'étaient pas payés depuis le mois de septembre dernier. 5e, les travaux des plans finaux sont arrêtés à cause de la Ville qui ne prend pas de décision suite à ce contrat-là, parce que vous n'avez pas respecté ou compris ou voulu comprendre le contrat avec l'administration précédente. 6e, si le mandat serait donné demain
pour finir les notes contemporaines et des dessinateurs et aller en soumission. Les travaux pourraient être terminés pour la fête du travail. Pourquoi reporter en 2021? Je dois vous rajouter aussi qu'avec M. Michauville et Mme Trognier, au mois de décembre, déjà quand je leur parlais des travaux qui étaient pour être à effectuer, ils m'ont dit, écoutez, la procédure, ça devrait être d'aller en compétition avec une autre entreprise, en gré à gré ou à soumission. Donc, aujourd'hui, voilà. Nous sommes complètement déçus et nous voulons sauver notre réputation. C'est comme un mariage, je dois parler ou bien non me taire à jamais, et puis là, ben, on sauve devant la population puis les conseillers. Il y a plusieurs conseillers avec qui j'ai rencontré. Je vous remercie de votre précision, là, parce qu'il n'y a personne qui avait prononcé le nom Arrimage avant vous ce soir. Alors, merci. Moi, je n'ai rien à ajouter de mon côté. Les choses continuent. Donc, est-ce que vous avez terminé ce que vous aviez à dire? Merci. Oui. Merci, puis bonne fin de vacances en Floride. Et au Mexique. Merci bien. Merci. Maintenant, on a Myriam Rio. Vous êtes sur le mute, Mme Rio, on ne vous entend pas. Microphone. Madame Rio, m'entendez-vous? On vous entend maintenant. C'est parce que j'ai changé d'ordinateur, je n'ai pas trouvé le piton avant. On vous entend, on vous voit bien. On vous entend, tout va bien. Okay. Le comité consultatif pour l'Église, je ne comprends pas comme quoi que vous m'avez rayé de la liste. J'étais là pas comme conseillère, j'étais là comme personne qui restait ici à Saint-Michel. Puis j'ai fait ma demande il y a 3 mois pour être restée sur le comité consultatif. Vous étiez comme conseillère, Mme Rioux. Comme André Clich était comme conseiller pour le district 2. Vous étiez comme conseillère pour le district 1. Bien, c'est bien de valeur. Je n'ai jamais rentré là comme conseillère. J'étais là avant André Clich. J'étais là sur le comité avant que je sois même élue. Fait que je ne comprends pas que vous m'avez rayé sur la liste. Je vous remercie beaucoup. Madame Rioux, il n'y avait pas de comité consultatif avant, je pense, le mois de juin 2021. J'ai rencontré 2 fois M. Michauville personnellement à l'église de Laurel en comité consultatif. Vous pourriez demander, j'étais la seule, M. Clich ne s'est jamais présenté. Fait que je ne comprends pas pourquoi vous m'avez rayé sur la liste. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est la personne qui était conseillère dans le district 1, qui était élue à l'époque, et c'est toujours la conseillère qui est élue dans le district 1 qui occupe le même poste. Donc, vous avez été nommé sur le comité aviseur à titre de conseillère district 1. C'est ainsi que le procès-verbal est fait. C'est ainsi que le procès-verbal du mois de juillet 2021, vous pourrez le relire. Il n'y a pas de problème, Mme Desjardins. Je vais me retirer de la ville de Saint-Michel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Mme Rioux. Je pense que Mme Dosti veut... On avait avant Louise Saint-Pierre. Je pense que Mme Dosti veut répondre à Mme Rioux. Oui, ça serait dans le même sujet, en fait. Dans le fond, Mme Rioux, on ne veut certainement pas que vous vous retiriez de votre implication que vous avez à Saint-Michel. Elle est très, très importante pour tous les citoyens. Je sais que dans notre document initial, on avait eu une petite coquille là, dans les citoyens. Donc, si vous me le permettez, Mme Desjardins, on pourrait faire une validation de toutes les anciennes résolutions qui avaient été faites par rapport au comité de l'Église Saint-Michel pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une erreur qui a été faite, puis vous revenir là, au courant de la semaine. Est-ce que vous me permettez, Mme Desjardins? Tout à fait. Juste pour nous assurer là, que tout a été fait là, correctement, puis on s'engage à vous recontacter là-dessus, Mme Rioux. Merci. Merci, Mme Dosti. Mme Louise Saint-Pierre.
Bonjour. Vous m'entendez bien, oui? Oui. OK. Par rapport au point 8.6, vous venez de dire, Madame la mairesse, qu'il va falloir avoir 70 signatures dans les zones communes conjointes avec la zone H39. Mais là, depuis le début de mes démarches, j'ai demandé à l'urbaniste, puis il m'a dit que c'était la zone H39 seulement qui avait le droit de vote et c'était 12 personnes. Là, on est rendu à 70 personnes dans les zones communes. Je ne comprends pas la différence entre les deux. Là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence. Pour faire l'ouverture d'un registre, il faut un certain nombre de personnes. Ce nombre de personnes-là a été atteint. Alors là, on s'en va à l'ouverture d'un registre, puis les personnes habiles à voter vont voter au référendum. Et on parle, il faut quand même qu'il y ait un nombre minimum de personnes qui votent dans le secteur, puis les secteurs qui sont adjacents. Et on parle d'à peu près 70 personnes. C'est deux choses différentes, là. OK, oui, je comprends. Faire ouvrir, demander l'ouverture d'un registre, il faut un nombre de personnes. Puis après ça, les signatures au registre, il faut un autre nombre de personnes. Et c'est là qu'on parle d'à peu près 70 personnes. OK, c'est bon. Donc, si vous me permettez, donc, les régions contiguës, les zones contiguës à H39 sont habilitées de voter et leurs votes seront valides dans ce référendum-là. Oui. C'est ouvert à tous, pas seulement le H39. C'est la loi. C'est ainsi ouvert que la à tous. Oui. OK. Est-ce qu'on peut trouver ces références-là et les règlements de référendum sur le site de la municipalité ou nous devons aller ailleurs et faire des recherches? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit sur le site de la municipalité. Idéalement, là, je vous aurais recommandé là, de contacter M. Cadieux, mais M. Cadieux, là, il est complètement débordé. Puis, il va être papa là, d'un bébé là, au début du mois de mars. Là. Fait que, mais ça existe. Envoyez-moi un courriel à maire@wentworthnord.ca, puis je vais vous envoyer le texte de loi sur la consultation référendaire. Et, parce que nous voulons faire ça en bonne et due forme, on veut pas, comme ça, on veut suivre les lois. Ouais, vous allez être outillés là, pour, vous allez avoir vos références là, pour prendre vos décisions. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je n'ai rien d'autre. OK. Bon, ben, il est 20h27. On va terminer la séance. C'est un record de 1h30 pour passer à travers notre conseil. C'est bien. Donc, je vous invite à nous revenir le mois prochain, puis on va connaître c'est qui notre bénévole exemplaire le mois prochain. Là. Puis, entre-temps, si vous connaissez des personnes, il y a beaucoup de personnes exceptionnelles à Wentworth Nord. Puis, si vous en connaissez, puis vous voulez qu'on souligne leur contribution, là, gênez-vous pas. Contactez-nous, là, puis ça va nous faire plaisir. Alors, je souhaite... est-ce que quelqu'un demande la levée de la séance? Je demande. Parfait. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Bye bye.